Est-ce que je devrais vous parler de Mudimbe? Valentin Yves Mudimbe. Rien qu'à l'évocation de son nom, il y a comme un son de tonnerre qui résonne dans cet espace. J'ai l'impression que parler de Mudimbe serait comme une offense faite à cet illustre personnage qu'il a été, illustre par sa pensée, par l'impact qu'il a eu. Euh, alors, tant en République démocratique du Congo qu'en Afrique et voire dans le monde, comme un précurseur d'une pensée dominante, d'une pensée affranchie. Et donc, j'ai quelques scrupules quand il faut parler de Yves Mudimbe. J'ai davantage de scrupules quand il faut parler de ses œuvres. Et donc ce soir, j'ai un livre de justement Valentin Yves Mudimbe, heu, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, qui porte un titre, ma foi, tout à fait évocateur, Entre les eaux. Ça vous dit? Oui, c'est un livre culte écrit par Yves Mudimbe. Alors pour vous faire un petit résumé de ce livre en quelques mots, c'est un prêtre noir, c'est un intellectuel qui découvre l'ambiguïté de sa situation. Alors si par fidélité, au mariage évangélique, il renie l'Église, son adhésion aux thèses marxistes-léninistes de maquisards africains n'est encore qu'une fuite, un tourment et un terrible échec. Ce roman témoigne de la quête exemplaire d'un authentique, je dis bien authentique humain, dont ce monde rend peut-être l'accomplissement impossible. Alors, Valentin Mudimbe, pour ceux qui n'ont pas entendu parler de lui, et ce serait un crime, est né en 1942 au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Il entreprend d'abord des études d'économie, de linguistique et de sociologie, puis obtient une licence de lettres et une agrégation de philosophie romane. Il est docteur en philosophie, j'ai presque envie de dire, et je devrais dire, il était docteur en philosophie, mais des gens comme Mudimbe ne meurent pas. Il est donc docteur en philosophie et lettres de l'université de Louvain, et il a tiré sa révérence il y a quelque temps. Euh, j'ai lu ce livre un peu plus tard que je ne l'aurais dû, par paresse, ou alors par, simple négligence. Et donc, j'ai entrepris de faire ce voyage, de plonger dans ce roman poignant et je me suis posé la question, si ce livre était réellement écrit il y a, on va dire, plus de 20 ans finalement. Tant il est d'actualité, tant il concurrencerait, heu, actuellement plusieurs prix, plusieurs ouvrages d'écrivains, de romanciers. Il y a là, ma foi, une écriture, heu, à la fois abondante et écorsée. On est dans un mélange entre les 2, dans une dose de de alors de rationalité, d'irrationalité, une dose, savante de littérature, d'écriture, on va dire, fouillée, d'un vocabulaire, rare, heu et finalement on pénètre dans une histoire, authentique, d'une certaine époque. Je ne saurais véritablement vous parler de ce livre sans vous lire un petit extrait. C'est si beau un feu, si attendrissant un arrêt. C'est un des rares luxes que l'on nous accorde une fois par semaine, le samedi soir, un feu de camp. Un rite aussi, le seul qui nous aide à nous situer dans le temps en fermant un cycle pour en ouvrir un autre. À l'occasion de chaque feu, je me fais. J'essaye de me durcir un peu plus, non point par haine, elle m'habite, par idéal. Penché sur ces flammes, je m'efforce de comprendre chaque langage soulevé par le vent, si frêle. Les camarades voguent, heureux, se retrouvent. Des amitiés se font et se défendent. Essayons de se communiquer leur sève intérieure. Est-ce que le feu répond entièrement à leurs désirs? On dirait. Il semble être pour eux un arrêt enchanté, le monde d'une enfance qui les reprend, mystérieux, entre deux semaines sanglantes.
Je comprends que le chef ne soit jamais là. Il n'est pas de ceux que les diversions reposent. Pour ceux qui n'ont pas encore lu Moudibé, il n'est jamais tard pour bien faire. Les amis, lisez. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme. C'est un délice pour l'esprit qui participe à notre accomplissement en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Et puis, euh, dans l'amour du livre, n'hésitez pas, osez l'infidélité.